Bienvenue TechPulse, votre dose quotidienne des plus grandes actualités façonnant le monde numérique. Aujourd'hui, 8 janvier 2026, on plonge dans des mouvements technologiques sérieux, des annonces surprenantes et quelques coups de théâtre. On y va droit au but. OpenAI fait un bond en avant, rachetant l'équipe derrière Convogo, une entreprise née d'un hackathon du week-end. Matt Cooper, Evan Caté et Mike Gillette rejoignent les rangs, et le produit Convogo est mis à l'arrêt. Cette acquisition, c'est la stratégie d'OpenAI, utiliser les fusions et acquisitions pour accélérer son vivier de talents. C'est une preuve de leurs ambitions de croissance fulgurante. Mais attendez, il y a plus. Microsoft bouleverse l'expérience de paiement, en intégrant Copilot Checkout avec PayPal, Shopify et Etsy. Vous pouvez désormais utiliser l'IA pour simplifier vos achats, et ça sort astérisque maintenant astérisque aux États-Unis. Des enseignes comme Urban Outfitters, Anthropologie et Ashley Furniture participent déjà, en apportant cette expérience de shopping futuriste dans les boutiques physiques. C'est fascinant de voir comment ces géants de la tech s'attaquent à la commodité. Et maintenant, pour une histoire particulièrement sombre, OpenAI a dévoilé ChatGPT Health, conçu pour répondre à vos questions de santé, mais ça soulève déjà de sérieux problèmes éthiques. Déjà, en novembre 2023, un jeune homme de 19 ans est décédé après avoir suivi des conseils de chatbot concernant le traitement des addictions. Plus de 230 millions d'utilisateurs posent des questions de santé chaque semaine, ce qui souligne les risques potentiels liés à la confiance en l'IA pour des informations sensibles. C'est un rappel urgent de la nécessité d'un développement et d'une supervision responsable de l'IA. En parlant de contenu, Disney mise sur le court-métrage. À CES 2026, ils ont annoncé une nouvelle expérience dynamique pour Disney+, conçue pour maintenir les jeunes utilisateurs engagés. Ils proposeront du contenu original, des extraits de séries, des scènes de films, transformant ainsi Disney+ en une destination quotidienne. C'est un coup de maître pour concurrencer dans un paysage médiatique en rapide évolution. De l'autre côté du Pacifique, Nvidia prend position ferme contre la Chine. Elle exige désormais des acomptes complets pour ses puces H2Sense d'IA, et ne propose ni remboursement ni modification de commande. C'est une réaction directe aux restrictions d'exportation de l'administration Trump, qui ont entraîné des écritures d'inventaire de plus de 5,5 milliards de dollars. Cela montre comment les risques géopolitiques peuvent avoir un impact majeur sur même les entreprises technologiques les plus puissantes. Et enfin, un coup d'œil en arrière pour l'exploration spatiale. La NASA a reporté une sortie extravéhiculaire sur la Station spatiale internationale en raison d'un problème médical avec un membre d'équipage. La situation s'est présentée mercredi après-midi. La mission Crew 11 était prévue pour se poursuivre jusqu'à au moins la seconde moitié de février, et le lancement de Crew 12 ne sera que le 15 février au plus tôt. Un rappel constant que même les missions le mieux planifiées peuvent rencontrer des défis imprévus. Et pour finir, Bose donne une nouvelle vie au SoundTouch Speaker. Elle se tourne vers un modèle open source, mettant fin au support officiel le 6 mai 2026. AirPlay et Spotify Connect resteront fonctionnels, mais c'est la fin d'une époque pour ces enceintes initialement à $600. Voilà, TechPulse pour aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les notes complètes de l'émission et les liens sur notre site web, on vous y attend demain avec une nouvelle plongée dans le monde de la technologie. On adore recevoir vos commentaires, alors abonnez-vous à la podcast, laissez-nous un commentaire et dites-nous quelles histoires vous voulez entendre la prochaine fois.